Bitcoin à 88 000 $, mais l'Ether toujours à 3 000 $. Oui, il y a un décalage entre Bitcoin et les altcoins, mais ceci ne devrait pas durer pour longtemps. On arrive dans les dernières phases du bull market, les phases où l'Ether surperformera le Bitcoin, ainsi que des alts qui surperformeront le Bitcoin et l'Ether en général. C'est ce qui s'est passé lors des précédents cycles. Je pense que c'est sur le point de se produire, et je vais vous montrer d'un point de vue technique ce que ça veut dire. Oui, Bitcoin à 88 000 $, c'est ultra bullish pour les alts, surtout si BTC dès à présent trouve un range. Si BTC nous marque un range, stagne dès à présent et permet une flottaison ou du moins une rotation de la liquidité du côté des alts, ça pourrait être explosif. Bref, on voit tout ceci ensemble, on est parti. Donc voilà, on est sur notre ami BTC, on a cassé cet infernal range, on l'a dit, longue accumulation égale vraiment grosse explosion. Est-ce qu'on a bientôt fini? Je vous le rappelle, la target nous du mouvement là, c'était les 100 000 $, ok? C'était les 100 000 $ à peu près. On a un arrêt à ce qu'on appelle les 1,6, 1,8, ok? Bref, donc c'est un truc de Fibonacci. Je pense qu'on peut peut-être stagner un peu ici, un peu comme ce qu'on a pu connaître auparavant, donc à titre indicatif, c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Mais voilà, dans tous les cas, sur notre ami BTC, si jamais on stagne de cette zone-là, vous verrez que ça peut très vite arriver sur les alts. Pour vous la faire simple, hop, il suffit de retourner sur, sur la BTC dominance, ok? Donc, j'ai essayé de calquer vite fait la BTC en fait dominance jusqu'ici, et vous allez voir que la BTC dominance a tendance à faire des choses assez basiques, ok? C'est, dans un premier temps, vous allez voir, on va pump, donc le BTC pump, la dominance pump, et ensuite, nous verrons, donc dès que le pump va ralentir, on va être un peu dans un range, cette dominance diminuer pour laisser place à de la dominance au niveau des altcoins, et des altcoins qui surperforment. Et ça, on le voit souvent, vous l'avez vu, on arrive au top de Bitcoin, Bitcoin va ranger, même a mis en place une distribution, et derrière, on a cette dominance qui chute, ok, qui est passée en fait de 55% à 51%, qui a permis à beaucoup d'alts quand même de faire des belles performances pour ceux qui se rappellent au début de l'année, on parle ici de janvier 2024. Pareil ici, on arrive sur un top de marché avant de voir, bon là c'était pas aussi flagrant, mais voilà, on a attendu le pump avant de voir des légers dumps dans la dominance. Donc pour moi, ça va être pareil, là vous voyez, donc on est ultra haussier, et donc dès qu'on va trouver un top et qu'on va range, on risque d'avoir une dominance qui diminue, qui permettra nécessairement aux alts de performer. La question est-elle, est-ce que les alts vont performer du coup de manière un peu classique, ça va diminuer un peu, ça va mieux performer pendant quelques temps mais sans plus, ou bien est-ce qu'on va noter une tendance et une dominance qui va changer de manière radicale? Et pour ceci, suffit d'aller voir sur du weekly. Pour vous la faire simple, on arrive dans les derniers instants avant potentiellement la chute. Oui, on revient dans le bloc haussier à l'origine du dump. On peut noter vraiment tout ce bloc-là, quoi. On est dans ce bloc-là, on travaille cette zone-là. Est-ce que dès maintenant, à partir de cette zone-là, on va réussir à s'inverser? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va devoir attendre de stagner encore quelques temps, distribuer dump? Voilà, on l'avait vu, ça avait mis un peu de temps à se mettre en place ici, avant d'avoir, donc on avait une première surperformance, hop, retracement, voilà, à suivre. Mais globalement, en fait, sur la BTC dominance, on arrive sur des zones bearish. Bien sûr, en cas de cassure, là, bon, déjà, pour qu'on arrive à 73%, c'est énorme. Pour moi, au vu de ce qu'on a sur le marché crypto, ça me paraît très excessif pour un BTC d'aller au-dessus de ces niveaux-là. Déjà, 60%, c'est colossal. On n'y aurait jamais pensé avant. Mais voilà, pour moi, on peut aller 65, rester dans cette zone-là, quoi. Aller taper ce niveau-là, quoi, en gros, ce bloc, et ensuite s'inverser. Donc il faudra suivre, mais c'est vraiment ça le tempo. En plus de la BTC dominance, ce qu'il faut avoir, c'est un Ethereum qui surperforme. Un Ethereum qui surperforme, c'est souvent très très propice à voir du coup une alt season, et c'est très corrélé à la BTC dominance, on peut le voir. On l'avait vu avec ce range d'accumulation, ok, ce range-là qui a tenu un peu, on l'a cassé à la baisse, on l'a réintégré. Pour moi, ça doit être très simple. Pour moi, ça va être très très simple ce que je vais vous dire par rapport à l'alt season. Pour moi, ces niveaux doivent tenir. Ces niveaux sur le Ethereum BTC doivent tenir. Avec ce mouvement aussi qu'on a eu, un Ether qui a repris de la puissance, il faut que ça tienne. Ok, sinon on est reparti encore une fois sur une phase un peu chiante, clairement, où nos alts vont pas trop performer, ce que je ne pense pas, mais qui pourrait arriver. On serait juste sur un gros canal descendant, ou je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, avant de voir quelque chose. Ok. Bref, dans tous les cas, dans la globalité, pour moi, là, dans les prochains jours, je vais observer ce qui se passe ici en daily. Est-ce qu'on va BTC qui va stagner, l'Ether qui va reprendre du poil de la bête et les alts en général? C'est ce que j'ai envie de voir. Voilà comment on pourrait avoir une alt season et voir énormément d'alt performer. Et on l'a vu au cours des dernières vidéos, je vous ai montré énormément de setup bullish d'accumulation sur ces altcoins. Est-ce que ces accumulations vont être invalidées avec mes stop loss? Vous verrez, tous les setups, c'est exactement la même chose, juste sur différentes paires. Est-ce que ces setups-là vont du coup être annulés, ok? Ou bien ils nous confirment et nous indiquent que du coup sur l'Ether, c'est qu'une question de temps avant qu'on reparte, et sur les alts en général, que la BTC dominance chute. Honnêtement, c'est assez difficile à dire, ok? Parce qu'avec une dominance aussi haute, si BTC ne stagne pas, si
Si BTC retrace, sachez que les alts vont manger encore une raclée avant de potentiellement se relever enfin. Ok, donc ça, on doit être vraiment conscient que les positions qui sont encourues sur beaucoup d'alts avec des stop loss, si BTC fait ça, ok, un retracement sain après une hausse depuis le 6 novembre. Depuis le 6 novembre, on a pris facile. Hein. Depuis le 6 novembre, on a pris voilà 33% sur un actif qui vaut plus de 1000 milliards quoi. Donc si jamais on va avoir un retracement sain, retourner même dans la demand, ça risque de chauffer pour les alts en général. Alors voilà pourquoi il faut être prudent, mais du coup, il y a des risques, mais du coup, si jamais les setups d'accumulation se produisent, on a raison, on sera récompensé de ce risque par une grosse récompense. Ok, c'est un peu, comment dire, proportionnel. Si on veut gagner gros, entre guillemets, il faut risquer, on risque gros. Voilà, dans la globalité, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à l'alt season. J'ai pas d'autre chose à rajouter, ne serait-ce que je vais voir une BTC dominance qui chute, surtout un ETH BTC qui reprend du poil de la bête. Et si je fais un point sur ETH avec ce petit retracement, on peut descendre sur les petits time frames. On veut que, voilà, si on peut repartir dès ce mouvement-là, quoi, dès la prise de ce niveau-là, ça peut être cool. En termes de 30 minutes, en gros, le setup, ce serait quoi? Ça serait récupérer tous les lows ici, une dernière fois, ok, pick up dans la demand et repartir. Donc revenir ici, voilà. Ça c'est pour vraiment de l'analyse technique très très court terme sur notre ami Ether. Voilà, dans la globalité, vous avez tout sur l'altcoin season. Pour ma part, c'est qu'une question de temps avant qu'elle ait lieu. Les fondamentaux, par exemple, sur Ether sont très solides. La dominance BTC, ça fait quand même un certain moment qu'elle dure. Donc voilà. Et j'attends toujours, je vous le rappelle, hein, sur BTC, j'attendais cette séquence haussière qu'on l'a eu. Je vous ai dit, on a un big range. J'attends cette séquence haussière. Sur Ether, c'est la même. J'attends toujours cette séquence haussière. Elle a commencé, mais je l'attends toujours qu'elle casse. D'ailleurs, petit rappel, si on regarde sur nos amis Total, le Total est venu faire un ATH grâce à Bitcoin. En l'occurrence, c'est pas le cas des autres crypto-monnaies. Et souvent, on a toujours un léger décalage horaire entre le moment où on commence à exploser sur les altcoins et notre ami BTC. Par exemple, là, on a commencé à exploser en novembre 2023. Ici, le BTC, déjà le 23 octobre 2023, il avait déjà cassé le dernier high. Les highs sont souvent corrélés. Par contre, les cassures de ces highs-là et les reprises haussières, c'est souvent à 2 semaines d'intervalle. Donc, on va laisser le temps faire. Mais généralement, le switch est radical. Donc, seulement là, si on veut se positionner, pour moi, c'est maintenant. Donc, je l'ai fait sur les alts. Je prends le risque. Et si jamais ça se passe comme d'habitude, on a ce graphique-là qui rattrapera du coup le total 2 qui rattrape le total 1. Comme ça s'est passé à chaque fois depuis le début de la hausse. On pourrait voir quelque chose d'assez croustillant, au moins une explosion de 30%. Juste ça sur le total 2, ce serait énorme et ça ramènerait quand même des très belles performances. Voilà, vous avez tous les amis. Je vous dis donc à très très vite. Très bonne journée. Ciao, ciao.